Je te remercie pour ton Saint-Esprit qui me fait chanter ce refrain. Avec toi aujourd'hui tout ira bien. Tu enverras mon ange gardien. Jésus mon ami, ce matin je prie que je sois un humble chrétien. Je te remercie pour ton Saint-Esprit qui me fait chanter ce refrain. Ta parole transforme tout mon cœur. Pour moi il n'y a rien de meilleur. Jésus mon ami, ce matin je prie que je sois un humble chrétien. Je te remercie pour ton Saint-Esprit qui me fait chanter ce refrain. Ta parole me rend obéissant. Je suis heureux d'être ton enfant. Bonjour les enfants, bon sabbat. Les enfants, savez-vous que les apparences peuvent parfois être trompeuses? Tu veux dire qu'une poire, à nos yeux, peut être en réalité une pomme? Non! Bien pire que cela. Parfois, des personnes coupables d'un crime peuvent se faire passer pour des victimes. Et cela pour ne pas assumer la responsabilité de leur acte. Tout cela ne rend pas gloire à Dieu et déplaît à Dieu. Ah oui, je vois ce que tu veux dire. C'est comme lorsque Dieu demande à Ève, « Qu'as-tu fait ?» Elle répond, après avoir mangé le fruit défendu, « Le serpent m'a trompé. » Ou quand Adam répond, « La femme que tu m'as donnée était avec moi et elle m'a donné de l'arbre à manger. » Oui, c'est cela. Il arrive que certaines personnes ne veuillent pas assumer la responsabilité de leur acte. Ce qui déplaît à Dieu, et ils préfèrent mentir et même pleurer pour se faire passer pour des victimes, afin de cacher leurs fautes. Dans l'histoire d'aujourd'hui, les enfants, nous allons découvrir comment l'apparence peut être trompeuse et combien nous avons besoin de la sagesse de Dieu pour ne pas être trompés, bien que la vérité ne peut jamais être transformée par le mensonge. Il nous faut être humbles et reconnaître que nous pouvons commettre des erreurs de jugement et ainsi demander à Dieu sa sagesse pour la recevoir. Et d'ailleurs, nous avons un verset que nous vous proposons, les enfants, à ce propos. Il se trouve en 1 Samuel, le chapitre 16, le verset 7. « Car Dieu ne voit pas comme l'homme voit. L'homme regarde les apparences, mais l'Éternel regarde le cœur. » Considérons les enfants cette histoire intitulée « Ne pas juger sur les apparences ». C'est l'histoire de 2 femmes, 2 mamans, qui vivaient dans la même maison, qui ont eu toutes 2 un bébé. L'une a eu son bébé quelques jours avant l'autre. Quand la deuxième maman a eu son bébé, elles étaient toutes 2 ensemble dans la maison, et personne d'autre n'était là. La première maman a mis son bébé dans un berceau, car elle souhaitait qu'il soit protégé durant son sommeil de toute chute et du froid.
Mais la deuxième maman a gardé le sien près d'elle dans son lit. Malgré les conseils de maman numéro 1, l'avertissement des dangers de laisser son bébé sur son lit, elle n'a pas écouté et a préféré faire à sa tête, parce qu'elle était têtue. Pendant la nuit, la maman numéro 2 s'est endormie et durant la nuit a roulé sur son bébé et l'a étouffé dans son sommeil. Lorsqu'elle s'est réveillée et qu'elle a constaté le crime qu'elle avait fait, elle a pris le bébé de la maman numéro 1 qui était dans son berceau et l'a posé à côté d'elle à la place de son bébé. Mais c'est horrible, Chana. Mais horrible, horrible, Chana. Mais Dieu ne va pas permettre une telle chose. Écoutez la suite, les enfants. Restez bien attentifs. Le matin, la maman du premier bébé s'est réveillée et lorsqu'elle s'était réveillée, elle a constaté la supercherie réclamer son bébé. Mais elle ne voulait pas lui rendre. Les deux mamans se disputaient tellement, pleuraient toutes les deux, et personne ne pouvait les aider à résoudre cette situation. Alors, elles sont allées voir le roi. Elles sont allées voir le roi Salomon pour qu'il les aide dans cette situation. Merveilleux! Le roi Salomon, c'est le roi qui est connu car il a été si humble. Et tout cela parce qu'il a reconnu son besoin de prier pour avoir de la sagesse venant de Dieu. Il saura sûrement faire face dans une telle situation grâce à l'Esprit Saint de Dieu. Eh bien, Salomon fut troublé par l'arrivée des deux femmes. Leur visage était inondé de larmes. Mon roi, cette femme m'a volé mon enfant. Le sien est mort dans la nuit car elle l'a étouffé, et elle a pris le mien, qui est toujours vivant, accusa la première. Mensonge, mensonge! C'est toi qui as tué ton nourrisson pendant la nuit, et tu veux enlever le mien, réclama l'autre avec colère. Et toutes deux pleuraient devant le roi, le suppliant de les aider. Quelle situation horrible et difficile. Qu'auriez-vous fait, les enfants, si vous étiez à la place du roi? Comment auriez-vous résolu cette situation? Il y a forcément un coupable et forcément un innocent. Et il n'y a qu'une seule vérité. Donc il y a forcément une qui ne dit pas la vérité. Eh bien, les enfants, le sage roi Salomon les écouta attentivement. Voyant que la situation était très très difficile à discerner, il pria en son cœur, demandant la sagesse de Dieu. Dieu l'inspira, et Salomon dit, « Apportez une épée tranchante. Nous couperons l'enfant en 2 parts égales et chacune en aura une moitié. » Un silence d'horreur s'abattit sur l'assemblée. La maman numéro 2 répondit avec hâte. « Qu'il en soit fait selon votre volonté, ô roi. » Mais l'autre maman, la maman numéro 1, devenue toute blême de peur, se jeta aux pieds du roi en sanglotant. « Non, mon roi, je vous en prie, je vous en supplie, épargnez la vie de mon cher enfant, fût-ce au prix de la mienne. Et s'il le faut, donnez-le à cette femme plutôt que de verser son sang. » Salomon comprit alors la profondeur de son amour maternel inconditionnel. Rendez l'enfant vivant à celle dont la compassion pour la vie dépasse tout. Avec douceur, il confia le nourrisson à la femme agenouillée. Un sourire illumina son visage inondé de larmes, tandis que l'assemblée admirait la clairvoyance, la sagesse divine du roi. Amen. Eh bien, gloire à Dieu. Salomon a eu l'humilité de reconnaître les limites de sa propre intelligence, afin de demander l'aide de Dieu par la prière, afin d'obtenir la sagesse de Dieu. C'est uniquement grâce à cela qu'il a pu discerner la vérité.
Oui. Et aussi la mère innocente a fait preuve d'une grande humilité en étant prête à renoncer non seulement à la garde de son enfant, mais même à sa propre vie uniquement par amour pour ce petit être. Ces deux attitudes humbles, celle du roi, celle de cette femme, ont permis à Dieu de se manifester. Salomon a pu rendre justice de manière éclairée et la vie de l'enfant a été épargnée. Cette merveilleuse histoire nous montre l'importance cruciale de l'humilité, de reconnaître ses limites et de demander l'aide de Dieu d'un côté, et de l'autre côté, être prêt à céder ses droits par amour pour que la vérité et la justice triomphent. Dieu seul est glorifié lorsque les hommes agissent dans cet esprit d'humilité. Retenons ce verset à mémoriser, les enfants. Quand vient l'orgueil, la honte vient aussi. Mais la sagesse est avec les humbles. Ensemble, les enfants? Quand vient l'orgueil, la honte vient aussi. Mais la sagesse est avec les humbles. Amen. Prions ensemble. Père éternel, source de toute sagesse et de toute justice, nous te remercions pour cette leçon tirée de l'histoire du roi Salomon. Et tu nous as montré, à travers lui, combien il est important de ne pas juger sur les apparences. Lorsque nous sommes confrontés à des situations complexes, il nous faut nous humilier et te demander ton aide. Fais-nous la grâce de reconnaître, comme Salomon, les limites de notre intelligence. Nous te prions aussi pour que nous ayons, comme cette mère aimante, le courage de nous humilier par amour pour notre prochain. Donne-nous cet esprit de sacrifice et cet amour inconditionnel. Père, éclaire nos cœurs et notre discernement, afin que nous puissions juger les situations avec ton Esprit Saint. Et au-delà des apparences trompeuses, que nous puissions voir comme tu vois. Donne-nous l'humilité. Donne-nous l'humilité nécessaire pour reconnaître nos erreurs quand nous nous égarons. Et que toujours ta justice et la vérité l'emportent parmi les hommes. Nous te prions aussi pour le moment d'étude qui va suivre pour les adultes. En te remerciant pour ta proximité et ton amour, nous te prions au nom de Jésus, notre Sauveur. Amen. Amen. Jésus, mon ami, ce matin je prie que je sois un humble chrétien. Je te remercie pour ton Saint-Esprit qui me fait chanter ce refrain. Avec toi aujourd'hui tout
sois un humble chrétien. Je te remercie pour ton Saint-Esprit qui me fait chanter ce refrain. Ta parole me rend obéissant. Je suis heureux